Where you play, how you play. Controlling the ball is the basis of football. Xavi para Messi, Messi para Alves, el Barça se gusta, toca el balón a la medular, Xavi con Messi, Messi que recorta. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des analyses d'Abdel, c'est parti. Aujourd'hui, on va revenir sur l'analyse du match entre le FC Barcelone et Alaves. Victoire 2-1 du FC Barcelone dans un match très compliqué. On va revenir en images sur ce que le Barça a bien effectué tactiquement et ce que le Barça a mal fait. On y va directement avec cette première image, le FC Barcelone qui fait l'engagement. Donc passe en retrait vers Inigo Martinez. D'ailleurs, ce type d'engagement, c'est le même que contre le Shakhtar et ça n'avait déjà rien donné. Donc là, on touche Inigo Martinez et on voit qu'il y a 8 joueurs qui partent complètement à l'abordage et qui laissent les 3 centraux. Donc Inigo Martinez qui lance une chandelle qui est interceptée par un joueur de Alaves. Le ballon revient sur Gundogan qui a tout le temps pour se retourner pour faire la passe. Il se fait intercepter le ballon. Donc contre-attaque pour Alaves directement. La poche d'espace est déjà très grande parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui reviennent pour défendre. Il y a Araujo qui se fait aspirer par le porteur et Cancelo qui ne regarde pas derrière lui. Donc il y a complètement un espace vraiment grand à aller chercher pour le joueur d'Alaves qui prend l'espace et qui se retrouve pour un centre en retrait vers Samu. 1-0 pour Alaves après 17 secondes de jeu. Scénario catastrophique pour le FC Barcelone. Donc 1-0 directement pour Alaves, le Barça qui est directement sous l'eau. On peut voir ici la disposition du FC Barcelone à la relance. Donc on est en 3+2 avec Inigo Martinez, Koundé et Araujo. Et un double pivot avec Cancelo et Gundo, Cancelo qui est beaucoup rentré à l'intérieur pour fermer ces doubles pivots-là. Et puis on a les fameux 5 couloirs de jeu avec 2 excentrés que sont Félix et Lamine Yamal. Et puis 2 joueurs qui évoluent dans les demi-espaces. À gauche c'était Pedri, à droite c'était Fermin. Et en pointe on avait Lewandowski. Donc 3+2 à la relance. Parce qu'on a retrouvé un truc qui m'a particulièrement agacé dans le match du FC Barcelone. Et on le martèle depuis longtemps, mais l'incapacité que le Barça a à contre-presser correctement. Le souci du contre-pressing du Barça, c'est que le bloc est souvent coupé en deux entre la ligne défensive qui veut rester en bloc médian et la ligne offensive qui tente de presser très haut. Une fois que la ligne offensive est déjà, la première ligne de pression est cassée, on voit qu'il y a un immense espace entre la ligne défensive et la première ligne. Donc ici, on a le joueur d'Alaves qui trouve Antonio Blanco entre les lignes. Il y a Cancelo qui est proche de son porteur, donc c'est bon. Pedri, il a son porteur, mais il le laisse partir et qui prend l'espace. Ici, en 2 passes, on alerte Guevara. Guevara qui fait la passe à son coéquipier, mais là, tu vois que Pedri s'est fait aspirer, s'est fait prendre. Ici, tu te retrouves Gundogan qui est déjà en 2 contre 1 et tu vois que la ligne défensive, elle n'est toujours pas assez haute parce qu'il y a Araujo, mais sinon Inigo Martinez et Koundé, c'est encore déjà plus bas. Donc ici, on passe de 1, 2, 3 passes. On se retrouve à devoir défendre un espace immense. Et ce qu'il faut retenir au niveau du contre-pressing, pour qu'un contre-pressing soit bien effectué, il faut qu'on défende ensemble. Il faut défendre en avançant. Et le problème du Barça, comme je l'ai dit, c'est qu'on a, entre guillemets, une équation entre est-ce qu'on reste en bloc médian ou est-ce qu'on va chercher haut. Et tu ne peux pas avoir cette équation-là. C'est soit tout le monde va dans le même sens ou alors tout le monde reste en rétention. Mais sinon, c'est comme ça qu'on se fait casser directement le pressing. Et après, il y a des espaces immenses entre les lignes. Un truc qui m'a particulièrement agacé également, c'est le positionnement de Pedri dans ce demi-espace gauche qui a été pris par la densité axiale vu que Alaves défend sur la largeur.
Pedri n'a pas eu d'espace, Pedri n'a pas pu se retourner, il était constamment dos au jeu, donc pris vraiment dans la densité. Et au fur et à mesure du match, Pedri se rend compte qu'il ne touche pas assez de ballons, et pour que le Barça fasse une bonne performance, on a besoin d'un Pedri qui est vraiment davantage à la construction, qui touche le ballon, qui est là pour orienter, pour accélérer le jeu. Et il y a beaucoup de séquences, notamment celle-ci, où Pedri vient chercher beaucoup plus bas, et Joao Félix, du coup, qui prend ce demi-espace gauche à la place de Pedri, et du coup Cancelo qui vient être l'élément qui vient apporter la largeur sur le côté gauche. Donc Pedri qui vient décrocher parce qu'il ne touche pas assez de ballons. Et d'ailleurs, Pedri, c'est dans cette position-là que je le préfère, et on le verra plus tard. Pedri, que ce soit contre l'Inter, où l'année dernière, il avait été monstrueux, ou avec l'Espagne, quand il est le métronome du jeu, quand tous les ballons passent par lui, quand il est capable d'être face au jeu et qu'il peut toucher le maximum de ballons, c'est là où il est le plus fort. Donc comme je le disais, Pedri qui constamment vient décrocher, ce qui des fois ne permet pas un jeu de position parfait, puisque Pedri ici, notamment sur cette image-là, Pedri décroche, mais personne ne prend la place au niveau du demi-espace gauche. Donc ici, on a vraiment un espace pas occupé. Donc ici, aucune possibilité de faire un triangle à l'intérieur. Donc le jeu de position ne peut pas être bien effectué par le FC Barcelone. Pour ça, le dézonage, c'est bien, mais il faut un travail de compensation. Il faut toujours qu'un joueur soit dans cette zone-là. Et là, pour le coup, il n'y a personne dans cette zone. Ici, encore une fois, on en revient à ce qu'on disait au niveau du contre-pressing. Samu qui est dos au jeu. Inigo Martinez qui va le chercher très, 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 très proche. Mais ici, encore une fois, Samu joue en retrait. Mais tu as tout le FC Barcelone qui est du coup de l'autre côté, qui ne peut pas revenir à temps parce que voilà, on vient de finir une attaque avec une perte de balle. Alaves a réussi à sortir proprement. Ici, comme je le disais, Inigo sort pour faire la pression. Mais ici, Antonio Blanco est tout seul, encore une fois, avec une poche d'espace assez grande pour pouvoir faire de la conduction ou pouvoir attaquer l'espace. Donc ici, on le voit encore une fois, hein, séquence de 2, 3, 4, 5 passes pour se retrouver ici. Donc Alaves a réussi à conserver le ballon et du coup peut démarrer une nouvelle séquence de possession. Parce que, encore une fois, il y a beaucoup de joueurs qui sont en retard sur le porteur et c'est un pressing complètement désorganisé qui ne nous permet pas de pouvoir vraiment asphyxier notre adversaire à la pression. Donc encore une fois, ici, on a le central de Alaves qui va chercher Guevara entre les lignes. Et ici, tu as Fermin, mais Fermin, encore une fois, qui est assez loin de son porteur, de celui qui va recevoir le ballon entre les lignes. Donc ici, il a encore tout le temps de recevoir le ballon et d'orienter. Le problème, c'est que ceux qui sautent pas assez rapidement ou sautent à contre-temps. Donc ce qui ne permet pas de presser correctement ensemble. Donc ça c'est encore une fois dommage de la part du FC Barcelone. Ici, sur un long ballon, on touche Samu du côté d'Alaves. Samu qui, petite déviation de la tête. Et là, encore une fois, quand on voit l'espace immense pour un joueur de Alaves, c'est très très grave à ce niveau-là de presser aussi mal. Si pressing de U15, U10 même. La poche d'espace qu'il a est à tout le monde qui revient en trottinant ou en marche rapide, mais c'est pas assez. Et là, encore une fois, comme tout le monde s'est fait aspirer, ici, le joueur d'Alaves a tout le temps de contrôler, de faire sa course, d'orienter sur le côté droit. Et là, on se retrouve sur une situation, encore une fois, hyper dangereuse pour Alaves parce que le pressing est mal effectué. Un truc que j'ai particulièrement bien apprécié pour le coup, et je pense que c'est par là que passera le salut du FC Barcelone, c'est le fait que déjà qu'on ait beaucoup de joueurs qui sont très à l'aise entre les lignes et à l'intérieur. Fermin Lopez, Joao Félix, Pedri, Gundogan, qui sont des joueurs qui sont censés pouvoir se connecter, qui parlent le même football, et plus ils sont proches sur le terrain, plus ils sont capables de combiner dans les petits espaces pour trouver le décalage. Notamment ici, Koundé qui trouve une passe qui casse la ligne vers Fermin. Fermin qui reçoit le ballon et en plus le contrôle, en une touche, et réussit à trouver
Gundogan face au jeu. Gundogan qui peut orienter tranquillement sur Joao Félix. Et Joao Félix qui fixe, et grosse frappe de Joao Félix, arrêtée par le gardien. Mais ici, encore une fois, on voit une séquence du Barça qui est capable de venir créer le décalage avec un dédoublement de passes à l'intérieur, avec des joueurs qui comprennent le même football. C'est pour ça que, à mon avis, il faudrait rapprocher le plus possible ces joueurs-là qui puissent se connecter et trouver des joueurs à l'intérieur. Donc ici, encore une fois, pour pas changer, on a encore une séquence où le Barça presse très mal. Il y a un joueur de Alavés qui a encore une fois une poche d'espace immense parce que Fermin ici est beaucoup trop loin. Et c'est là que tu vois le manque de maturité de certains. C'est des petits, c'est de la Masia. Donc il n'y a pas de souci, mais il faut beaucoup mieux presser collectivement. Donc, je dis ici, Fermin se jette complètement. Il ouvre un espace à l'intérieur. Pedri qui est sur 2 hommes, donc c'est pas qui il doit tenir. Et la ligne défensive qui est encore une fois trop basse. Donc ici, le joueur peut recevoir dans la poche d'espace et encore une fois orienter tranquillement. On en revient encore une fois sur un excellent ballon d'Antonio Blanco qui est un super joueur formé au Real Madrid qui trouve Samu dans la profondeur. Samu qui va au duel avec Inigo Martinez qui le prend de vitesse et Samu qui rate sa frappe. Samu qui a eu énormément d'occasions en transition. Ici, on a une très belle séquence, encore une fois, du Barça à l'intérieur avec Gundo qui trouve une passe qui casse la ligne vers Pedri. Pedri qui remet à Gundo. Gundo qui fait un amour de ballon pour Lewandowski, un petit toucher, un petit lob par-dessus la défense pour trouver Lewandowski. Le contrôle de Lewandowski est parfait. Lewandowski la frappe, mais c'est arrêté par le gardien. Donc encore une fois, le jeu à l'intérieur, une fois qu'on réussit à se connecter avec les joueurs qui sont fondamentaux entre les lignes, on réussit à trouver des décalages. Maintenant, trouver des décalages à l'intérieur, c'est bien, mais il va falloir beaucoup plus trouver des solutions côté extérieur, du côté de Cancelo et côté de Lamine Yamal. Il ne faut pas oublier que Lamine Yamal aussi, sur son côté, était malheureusement seul avec ce système de Xavi. Donc ici, encore une fois, le Barça qui est coupé en deux complètement, le bloc équipe qui est cassé, la première ligne de pression qui ne réussit pas à récupérer le ballon. Et là, il y a un immense espace à dévorer côté Alavés. C'est le Barça qui doit défendre vers son camp, du coup se retourner vers son camp et aller défendre. L'espace qui est très grand. Ici, ça finit encore une fois par une situation, très belle sortie de balle des joueurs d'Alavés. Un Barça qui n'arrive pas du tout à presser collectivement. Occasion du côté d'Alavés qui frappe, qui passe au ras du poteau de Ter Stegen. Ici, encore une fois, on voit une belle séquence du FC Barcelone avec Pedri qui touche Gundo qui trouve Fermin entre les lignes, qui alerte Pedri qui a encore une fois un amour de ballon. Quand il est comme ça, dans cette position-là, face au jeu, c'est un délice. Un amour de ballon par-dessus la défense de Alavés pour Fermin Lopez. Fermin Lopez qui fait le bon appel, qui se gêne un peu avec Lamine Yamal parce que les deux font le même appel. Fermin rate un peu son contrôle et là, sa petite frappe passe à côté. Mais encore une fois, superbe ballon de Pedri vers Fermin. Ici, on a encore une fois une passe progressive de Koundé vers Fermin qui trouve Pedri qui a à nouveau décroché pour se séparer de la densité axiale de Alavés. Donc, qui fait son 1-2 avec Fermin. Fermin qui peut aller orienter côté Lewandowski. Et Lewandowski qui va orienter vers Cancelo. Et Cancelo qui va décaler vers Joao Félix. Et Joao Félix, grosse frappe aux abords de la surface, arrêté par le gardien d'Alavés. Mais encore une fois, quand tu réussis à trouver tes joueurs entre les lignes, c'est tout de suite bon décalage et tout de suite belle situation du FC Barcelone. Donc ça fait quelque peu plaisir. Encore une fois, ici, une séquence où le Barça sort très mal à la pression. Lewandowski ici qui se fait aspirer, mais d'une débilité sans fin. Il se fait aspirer très facilement. Donc ici, 1-2 entre les joueurs d'Alavés qui prend l'espace. Et on se retrouve encore une fois à devoir défendre le grand espace.
Pedri qui essaie de rattraper l'erreur de Lewandowski à la pression, mais encore une fois trop court. Et Gundogan qui vient le supplier alors qu'il y a un homme derrière lui. Donc encore une fois, la pression est vraiment, vraiment mal effectuée. La poche d'espace, encore une fois, j'ai l'impression c'est la 10e fois qu'on le dit de la vidéo, mais c'est encore le cas. Donc Samu qui vient décrocher et qui peut trouver Antonio Blanco face au jeu, qui peut orienter de l'autre côté. Heureusement, il y a l'interception de Lamine Yamal, mais très, très, très belle séquence de Alaves. Et encore une fois, a réussi à se défaire très très facilement de la pression du FC Barcelone. Ici, Pedri qui est très 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 bas dans sa position préférentielle, je trouve, qui là est face au jeu, donc peut trouver un homme libre entre les lignes et peut créer du danger avec sa qualité de passe et sa qualité de percussion. Ici, il va aller trouver Joao Félix entre les lignes parfaitement. Joao Félix qui va aller éliminer son adversaire. Et là, encore une fois, décalage vers Cancelo. Cancelo qui fait un très 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 bon centre vers Lamine Yamal, centre plongeant. Mais Lamine Yamal qui est trop court et qui est pris par le défenseur qui lui est passé devant. Encore une très belle situation du FC Barcelone pour le coup. Malheureusement, Lamine Yamal qui peut pas aller chercher ce ballon. C'est bien défendu de la part du défenseur de Alaves. À la 35e minute, fait vraiment important du match, je trouve. Xavi qui demande à Koundé et à Araujo de s'intervertir parce que Koundé, son match face à Samu, c'est une catastrophe. Il est pris par Samu qui est une bête physique et qui le dérange vraiment dans les duels. Donc Koundé passe axial droit et Araujo qui passe dans l'axe et qui va défendre sur Samu. D'ailleurs, Samu qu'on n'a plus vu de la rencontre après ce changement tactique-là. Ça, c'était intéressant et il fallait le faire parce que Koundé était en immense difficulté face à Samu. Encore une fois, ici, on a Pedri qui vient décrocher très, 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 très bas pour venir faire le jeu, qui réussit à trouver Gundogan avec une passe qui vraiment casse la ligne vers Gundo. Gundo qui réussit à trouver Félix. Félix qui oriente vers Cancelo. Presque la même situation que tout à l'heure. Centre rentrant vers Lamine, mais le centre est fuyant et donc Lamine ne peut pas le prendre. Ici, 41e minute, 5 fautes pour le FC Barcelone, 0 pour Alaves. D'ailleurs, l'arbitrage catastrophique, je ne vais même pas revenir dessus, mais ça ne change pas en fait en Liga. C'est le championnat, vraiment, ça ne sert même à rien de parler. On arrive en deuxième mi-temps. J'ai beaucoup aimé les changements de Xavi, tactiquement parlant. On est toujours en 3+2 à la relance. Donc, Araujo, défenseur central axial, comme on a dit avec le changement, il a interverti Araujo et Koundé. Inigo Martinez, axial gauche par ici. Et ici, on a le double pivot Gundogan-Pedri. Pedri qui commençait déjà à décrocher énormément, mais là, c'est vrai choix de Xavi pour avoir Pedri face au jeu, davantage responsabilisé au niveau des sorties de balles et aussi qui est aussi en capacité de se défaire de la pression côté Alaves avec la forte densité axiale, comme on l'avait déjà dit tout à l'heure. Et là, donc, Pedri peut venir chercher les ballons. Pedri peut toucher davantage de ballons. Je crois qu'il finit le match avec 104 ballons touchés. Davantage en deuxième mi-temps, parce que là, il a été au four et au moulin, notamment sur cette séquence-là. Il est limite libéraux sur cette séquence entre Araujo et Inigo Martinez pour créer le décalage. Ici, il avance et réussit à trouver une magnifique passe qui casse la ligne vers Lewandowski. Lewandowski qui réussit à trouver Cancelo dans le demi-espace gauche. Cancelo qui prend l'espace, qui va double contact, qui rentre à l'intérieur de la surface. Encore une fois, le centre fuyant vers Lamine Yamal qui ne peut pas plonger pour aller rabattre la tête, mais la situation est très 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 belle avec un Pedri beaucoup plus bas qui peut distiller des très bons ballons et qui peut orienter, vraiment être le chef d'orchestre de ce FC Barcelone-là. Donc ici, on a une situation où Lamine Yamal va aller fixer 2 joueurs et c'est là où j'aime le profil de Lamine. C'est que Lamine, pour le coup, vraiment, c'est un joueur qui mange la ligne, qui est en capacité de vraiment élargir le bloc, ce qu'il faut. Contrairement à Rafinha, qui est plutôt un joueur d'intérieur. D'ailleurs, on en parlera juste après. Donc, Lamine qui va fixer 2 joueurs. En retrait, il réussit à trouver Koundé. Et comme il a fixé 2 joueurs, il y a 2 joueurs qui sont encore bloqués sur Lamine.
Koundé qui adresse une merveille de centre vers Lewandowski. Égalisation de Lewandowski de la tête. Sa tête est magnifique. L'impulsion, le centre est parfait. Mais la tête est vraiment compliquée à mettre. Et là, c'est un vrai but de goléador de Lewandowski. Lewandowski qui fait une petite remarque. Celle-là, elle m'a fait sourire. Qui dit à Koundé et à ses autres coéquipiers, il m'en suffit d'une. Mettez les ballons dans cette zone-là. Un centre, je vais la mettre au fond. Et ça, c'est peut-être une indication pour l'FC Barcelone qu'il a besoin de centre dans cette zone-là. Mais lui aussi, qu'il arrête ses décrochages. On a encore une fois Pedri, qui est très 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 bas, double pivot avec Gundogan, qui est vraiment au four et au moulin, qui oriente, qui accélère le jeu. Il va trouver une passe, encore une fois, progressive vers Joao Félix. Et là, encore une fois, Pedri qui est libéraux, encore une fois, entre Inigo Martinez et Araujo, qui vient chercher les ballons très 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 bas. Du coup, on a le changement également de Fermin qui sort pour Rafinha. Rafinha qui rentre demi-espace droit. J'ai trouvé ça vraiment intéressant pour le coup. C'est là où je préfère Rafinha parce que c'est un joueur qui rentre énormément à l'intérieur. Je trouve qu'en tant qu'ailier, il a pas mal de déchets et c'est pas vraiment cet élément qui est vraiment déséquilibrant. Il a la qualité de frappe et il a une vraie qualité de création au niveau de les ballons qu'il est capable de mettre, notamment en cloche, qui faisait beaucoup l'année dernière. Donc là, il rate demi-espace droit. Il faut pas oublier que l'année dernière, Xavi l'avait déjà utilisé contre l'Inter, demi-espace gauche. Ça n'avait pas vraiment bien fonctionné. Mais dans l'idée, je comprends totalement le choix de Xavi, qui permet également de conserver la mine, qui étire le bloc au maximum. Et le premier but, d'ailleurs, arrive du côté de la mine. Donc, le changement est totalement compréhensible. Ici, on a Xavi qui parle avec son maître à jouer, Pedri, pour lui donner quelques indications pour qu'il continue à être le chef d'orchestre de ce FC Barcelone-là, qui fasse ce qu'il sait faire. Et ça, c'est vraiment une belle indication, je trouve. Xavi prend Pedri pour lui dire fais ci, fais ça, et ça c'est top. Ici, on a encore une fois Pedri qui vient chercher à la hauteur de ses centraux, qui va venir chercher Inigo Martinez. Inigo Martinez, d'ailleurs, auteur d'un immense match, que ce soit dans sa capacité à défendre en avançant, dans sa capacité à trouver des passes qui cassent la ligne. Au duel, même quand Samu est venu dans sa zone, il a tout remporté. Impérial, Inigo Martinez, c'est vraiment dans la continuité de ses performances. Il est vraiment très très bon. Ici, il a un amour de ballon vers Ferran Torres qui est rentré plus tôt. L'appel de Ferran aussi est vraiment important et vraiment très bon. La passe est parfaite. Ferran qui réussit à prendre le ballon et qui se fait faucher dans la surface de réparation. Penalty pour le FC Barcelone, qui est auteur d'une vraiment très très belle deuxième mi-temps, dans les intentions, dans la capacité à faire mal à Alaves, d'ailleurs qui n'a pas eu de situation en deuxième mi-temps, voire une, mais c'était vraiment très 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 minime. Donc le Barça a réussi à se fixer son adversaire, à multiplier les vagues, et là on réussit à créer un penalty grâce à l'appel de Ferran et la passe d'Inigo Martinez. Donc but de Lewandowski sur penalty. On a le changement à la 80e, Pedri qui a pas encore 90 minutes dans les jambes, donc Roméo qui rentre. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui ont pas mal, encore une fois, spéculé sur Roméo parce que voilà, il faut lui taper dessus pour lui taper dessus. Mais comme je l'ai dit, Pedri ne peut pas finir le match parce qu'il est à court de rythme. Donc Roméo qui rentre. D'ailleurs, Alaves qui jusqu'à là n'a zéro situation, voire une. Donc Roméo rentre, mais là ce qui me dérange et ce qui me dérange fortement avec ces Barcelone-là, c'est qu'on gagne 2-1 et tu te retrouves encore une fois avec un bloc coupé en deux parce que ça veut défendre sur la médiane. Ça veut rester en bloc médian et ça veut attendre l'adversaire. Ici, tu as Lewandowski qui veut aller chercher le gardien de Alaves. Tu as Rafinha qui tient son homme aussi, mais on voit ici deux joueurs de Alaves qui ont de l'espace, mais c'est dingue. Et pourtant, quand tu regardes, il n'y a personne qui vient chercher. Il y a un no man's land à l'intérieur parce que la ligne défensive est restée très, très, très basse et le milieu également. Donc, tu as deux joueurs qui se jettent et le reste qui reste en bloc médian. Et ça, c'est dommage. Là, 2-1, on peut continuer à asphyxier l'adversaire,
à aller se créer des opportunités. Et c'est là où les leaders, je trouve, doivent prendre leurs responsabilités quand on voit que le bloc est coupé en deux ou quand on ne veut pas subir, parce que ça arrivait aussi contre le Real. Il faut qu'on remonte le bloc. Il faut arrêter de presser individuellement. On parle d'un bloc équipe et c'est très, très, très important pour le Barça de défendre ensemble. Donc, voilà l'analyse du match. J'espère qu'elle vous aura plu. On est revenu sur l'analyse, sur ce qui ne marchait pas, sur ce qui a bien fonctionné. Donc, je peux les énumérer rapidement, ce qui n'a pas fonctionné. Donc, le contre-pressing qui est vraiment à améliorer, c'est hyper, hyper important parce qu'on n'est pas en capacité de vraiment asphyxier notre adversaire. Et quand le bloc est vraiment coupé en deux, c'est davantage nos défenseurs qui sont livrés à eux-mêmes. On a aussi un truc que j'ai pas du tout aimé également, c'est la capacité qu'avait le Barça à trouver des joueurs à l'intérieur. Et ce qui a fallu que Pedri vienne décrocher vraiment énormément, notamment en première mi-temps. Ce qui ne permet pas forcément du bon jeu de position. Parce que même avec les décrochages de Pedri, il faut quelqu'un qui attaque cette zone-là. Et il y a pas mal de séquences où Pedri décroche et il n'y a personne qui attaque le demi-espace gauche. Donc ça c'est dommage. Il y a encore ces sauts de concentration, ces erreurs au niveau de la ligne défensive qui vraiment ne collent pas assez le bloc. Et on a un bloc complètement coupé en deux. Ce que j'ai davantage aimé, c'est la réaction de l'équipe, de Xavi également, avec les changements en deuxième mi-temps. Le double pivot Pedri-Gundogan qui a vraiment excellé en deuxième mi-temps. J'ai aimé également le changement avec Rafinha qui rentre demi-espace droit, ce qui permet à Lamine Yamal de continuer à fixer côté droit. Et davantage Xavi qui a vraiment bien réagi par rapport à une mi-temps qui n'a pas du tout été bonne dans les intentions. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'attends vos réactions en commentaire, ce que vous avez pensé de négatif, ce que vous avez pensé de positif. Donnez-moi aussi vos impressions sur la première vidéo. Si le micro, on entend tout correctement. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager. On est ensemble. À la prochaine.